Ravi de vous retrouver sur Gabon Première. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette dernière édition d'information. Et en ouverture de ce journal, à la veille de la célébration du 17 août, le président de la République poursuit le renforcement des infrastructures sanitaires de proximité. Brice Clotaire Oligui Nguema a inauguré ce mercredi le centre de santé Eugène Tsatsa à Akébé, une nouvelle structure destinée à rapprocher davantage les populations des soins et à améliorer leur prise en charge. Communication présidentielle pour le point. Le centre de santé Eugène Tsatsa, désormais fonctionnel, vient soulager les familles des quartiers Akébé. Une transformation voulue par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, avec l'ambition de rapprocher des Gabonais des soins de qualité et leur garantir une prise en charge dans la dignité. Inauguré à la veille de la célébration de l'accession du Gabon à la souveraineté internationale, ce centre porte un symbole, celui de la souveraineté sanitaire en réduisant les inégalités d'accès aux soins. Cet établissement de santé moderne, doté d'équipements de pointe, permettra non seulement de désengager les grandes structures hospitalières de la capitale, mais offrira surtout à nos mamans, nos enfants, nos aînés et l'ensemble des riverains une prise en charge médicale rapide, digne et humaine. Avec 30 lits d'hospitalisation, une maternité, des services de médecine générale et des consultations spécialisées, le centre de santé Eugène Tsatsa répond d'abord à une urgence de proximité. Ici, les populations pourront consulter, se faire diagnostiquer, accoucher ou être hospitalisées dans des meilleures conditions sans avoir à parcourir de longues distances. C'est une innovation, nous sommes fiers de lui, nous sommes fiers de ses actions. Vraiment, merci Monsieur le Président de la République, merci vraiment pour toutes les initiatives que vous engagez pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Des consultations en cardiologie, dermatologie, pneumologie et ophtalmologie viendront compléter cette offre avec une attention particulière portée à la prévention et au dépistage. Pour nos concitoyens, Excellence Monsieur le Président de la République, le bénéfice est concret. Elle est prise en charge plus rapidement, près de son lieu de vie et de façon plus adaptée. L'orientation des patients ne se fera vers les structures plus spécialisées qu'en cas de besoin. Autre avancée majeure dans cette structure sanitaire, la présence d'un scanner destiné à améliorer la rapidité et la précision des diagnostics. Son exploitation devra également contribuer à générer des ressources propres pour soutenir le fonctionnement de cette structure. Le véritable enjeu est la fonctionnalité du centre, son équipement avec des professionnels de santé capables d'exercer dans de bonnes conditions. La structure bénéficie également d'une voiture d'ambulance pour transporter dans de meilleures conditions les malades blessés ou femmes enceintes vers ce centre de santé. Nous avons des personnes du troisième âge. Nous avons des difficultés à pouvoir nous rendre au centre hospitalier de Libreville. Et aujourd'hui, le président est arrivé avec une politique de santé de proximité et il nous offre ce joyau. Je pense que mon sentiment, c'est le sentiment de toutes les populations du 3e arrondissement qui aujourd'hui voient à cet acte un acte d'avenir pour nos enfants, pour les futures générations et même nous-mêmes. En portant le nom Eugène Tsatsa, cette infrastructure associe enfin la mémoire à la vie, un hommage qui inscrit le nom de l'illustre disparu dans un lieu consacré à la santé, aux naissances et au soulagement des familles. Tsatsa Eugène a beaucoup œuvré pour la construction du pont à proximité duquel est construit ce centre médical. La famille de Tsatsa Eugène vous remercie pour la construction d'un centre médical au quartier Pont d'Akébé. La politique sociale portée par le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, prend une dimension concrète. La santé inscrite au cœur du pilier 4 consacré au capital humain et à la justice sociale s'est traduite par des soins plus proches, des meilleurs diagnostics et une prise en charge plus digne. La souveraineté sanitaire qui se construit au plus près des Gabonais avec une priorité essentielle, protéger la vie et la santé de chaque citoyen. Également ce mercredi, le chef de l'État a procédé à la remise d'équipements sanitaires au centre hospitalier universitaire de Libreville. Communication présidentielle.
Salve d'acclamation et accueil chaleureux au centre hospitalier universitaire de Libreville. Le président Brice Clotaire Oligui-Nguema est venu apporter une réponse concrète aux besoins de la plus grande structure hospitalière du pays. Échographe, aspirateur de mucosité, moniteur multiparamétrique et autres équipements de soins et diagnostics composent cette dotation complétée par 2 véhicules administratifs et 2 ambulances médicalisées entièrement équipées. Ce matériel répond à un réel besoin de la structure et nous pouvons voir par la remise de ce matériel que le président de la République affirme son engagement à progressivement équiper nos hôpitaux, notamment le plus grand hôpital du Gabon, de matériel biomédical qui permettra beaucoup de choses, notamment dans un premier temps pour les familles, une plus grande précision dans les soins. Temps fort de cette visite, la mise en service d'un nouvel appareil d'imagerie par résonance magnétique. Cet équipement de dernière génération permettra de réaliser sur place des examens spécialisés, de réduire les délais de diagnostic et de limiter les orientations vers d'autres structures. L'IRM constitue également un levier économique pour le CHUL. Les recettes générées pourront contribuer à la maintenance des équipements, à l'achat d'intrants et à l'amélioration continue de la qualité des soins. C'est avec beaucoup de fierté, beaucoup de joie que nous recevons ce matériel, l'IRM cérébral au niveau du centre hospitalier universitaire de Libreville. En tant que neurologue, nous avons vraiment besoin de cet appareil pour poser des diagnostics rapides d'AVC et prendre en charge rapidement nos patients. Je tiens respectueusement à offrir mes remerciements au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, parce que ça nous permettra effectivement d'améliorer l'offre de soins dans nos structures sanitaires. Ce n'est pas une dotation qui va s'arrêter au CHU de Libreville, c'est une dotation qui va profiter à plusieurs structures sanitaires. Si on n'avait pas l'IRM, et maintenant on a un appareil, ça nous fait vraiment du bien. Ça nous va droit au cœur parce qu'ailleurs c'est très cher. Vraiment nous sommes contents et nous bénissons encore l'Éternel Dieu pour notre papa, le président Oligui, vraiment que chapeau, que Dieu le bénisse pour cela. Au contact du personnel médical et des patients, le chef de l'État a mesuré les attentes et l'impact de cette modernisation du plateau technique. La visite s'est poursuivie au laboratoire national entièrement réfectionné où le président de la République a parcouru les nouvelles installations, notamment celles dédiées à la biologie moléculaire. Et donc nous passons d'à peu près une vingtaine de salles à 39 salles. Et donc vous voyez au niveau du personnel, les conditions de travail du personnel sont améliorées et quand les conditions du travail du personnel est améliorée, la qualité et la payabilité aussi des services rendus aux populations se trouvent améliorées. C'est l'une des particularités de ce laboratoire, c'est notre capacité en matière de biologie moléculaire, ce qui nous permet de diagnostiquer un bon nombre de maladies à potentiel épidémique. Par cette nouvelle dotation, Brice Clotaire Oligui-Nguema poursuit le renforcement des structures sanitaires publiques. Au CHUL, l'objectif est double. D'abord, améliorer la prise en charge des populations et ensuite renforcer les capacités de l'hôpital pour assurer le fonctionnement de ces équipements. Une démarche qui inscrit la modernisation du système de santé dans la durée. Et pour renforcer les moyens d'action de l'administration, le président de la République a présidé ce mercredi une cérémonie de remise de véhicules pick-up à plusieurs départements ministériels, une dotation destinée à améliorer la mobilité des équipes et à renforcer les capacités opérationnelles des administrations bénéficiaires au service des populations. Communication présidentielle. 19 moyens roulants, c'est la dotation remise par le président de la République, Brice Clotaire Oligui-Nguema, au département ministériel de l'enseignement supérieur, de l'éducation nationale et de la santé. La remise officielle des clés effectuée par le chef de l'État vise à renforcer la mobilité des équipes et à améliorer leur efficacité sur le terrain. Tous ceux qui ont les véhicules de fonction, j'ai déjà demandé au ministre délégué au budget de travailler là-dessus. Je pense qu'à partir de début septembre, on va couper les primes de transport. Donc il faut l'accepter. Parce que c'est une injustice qui est là et qu'il faut corriger. Vous ne pouvez pas me demander à chaque fois à revendiquer des véhicules et en même temps bénéficier de la prime de transport. Je le dis partout, nous devons changer de comportement et des habitudes. On doit changer, c'est la 5e République. Cette initiative, portée sur le plan opérationnel du ministre du Travail, s'inscrit pleinement dans la culture de performance exigée par le président de la République. C'est vraiment une démarche propre du chef de l'État
qui a demandé que ce projet-là, le reliquat de ce projet soit reconduit et qui nous a permis donc de pouvoir acheter ces véhicules pour doter les centres de formation professionnelle, un collège d'enseignement technique et les 3 établissements du ministère de la Santé. Pour le secrétaire général du ministère de la Santé, cette dotation constitue un véritable appui à la capacité opérationnelle des services. Elle devrait notamment faciliter les déplacements des équipes et renforcer leur présence sur le terrain. Ces véhicules permettront de faire fonctionner certaines structures de la santé, notamment les véhicules de fonction qui seront donnés à des responsables, et les écoles de santé de Moula, de Makoko et d'Oyem. C'est un appui, un grand appui, parce que ça permettra effectivement une meilleure fluidité de ces responsables au niveau de leur localité, mais aussi permettre un meilleur fonctionnement de ces écoles de santé. À travers cette remise, le président de la République entend une nouvelle fois traduire en actes les engagements pris dans son projet de société fondé notamment sur une transformation profonde de l'action publique et une amélioration du service rendu aux populations. À quelques semaines de la fête de la libération prévue le 30 août prochain à Makoko, les préparatifs s'accélèrent. Le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a échangé cette semaine avec les cadres de Logoué Ivindo au centre des discussions, les actions engagées dans la province et les dispositions prises pour accueillir cette célébration nationale. Communication présidentielle pour le point. Autour du président de la République, les cadres de Logoué Ivindo, les préparatifs de la fête de la libération prévue le 30 août prochain à Makoko étaient au centre des échanges. La présidente du Sénat a présenté l'état d'avancement des projets déjà engagés dans la province. Le président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, a bien voulu recevoir ce jour les filles et les fils de la province de Logoué Ivindo, qui est dans le cadre, et comme vous le savez, à quelques semaines des festivités de la journée nationale de la libération. Ça a été l'occasion pour les ogivins de présenter de façon solennelle leurs différents et respectueux remerciements à l'endroit de Monsieur le Président de la République, chef de l'État, déjà pour le choix porté sur notre province, mais surtout pour les nombreuses réalisations qui sont en cours de réalisation dans la province de Logoué Ivindo et qui, naturellement, transforment cette partie du territoire. Des réalisations qui traduisent la volonté des plus hautes autorités à développer l'arrière-pays. Pour la célébration du 30 août, le rendez-vous est très attendu. Makoko est tout simplement prête à accueillir. Les départements de la Zadi et de l'Anvoung et de la Lopé sont aussi prêts à accueillir justement nos populations. Il était question de refaire ensemble le programme de cet événement, de voir tous les chantiers structurants qui sont sortis de terre, lesquels seront inaugurés, lesquels sont en cours. Le débat était vraiment franc, ouvert et nous avons vraiment apprécié. Il était question pour nous, parlementaires et pas mal de cadres de la province de Logoué Ivindo, de démontrer au chef de l'État le niveau d'avancement des travaux d'investissement, département par département, afin de recevoir de lui des dernières orientations qui nous permettront de recalibrer ces investissements pour que, en fin de compte, la fête soit belle. Le chef de l'État a exhorté les cadres ogivins à l'unité, à la cohésion, au changement de mentalité, tout en les invitant à être proches de la population pour mieux expliquer les enjeux de l'heure. Au terme des échanges, la présidente du Sénat a décliné au chef de l'État les grandes lignes du programme de cette célébration, marquée notamment par plusieurs inaugurations et la traditionnelle parade militaire qui viendront rythmer cette journée du 30 août à Makoko. Sur un tout autre plan, le ministre de la Communication et des Médias a réagi face aux propos tenus par un activiste à l'encontre du président de la République et de sa famille. Germain Biaoudjo a animé ce mercredi une conférence de presse consacrée à cette affaire, estimant que l'auteur devra répondre de ses actes conformément aux dispositions en vigueur. Léonel Boutipissam et Abdul Razak Ulrich Boissa. Visiblement outré par les propos délictuels de Landry Mbeng alias Kiki Lonler à l'endroit du président de la République et ses proches, le ministre de la Communication et des Médias, Germain Biaoudjo, d'un ton ferme, s'est prononcé au nom du gouvernement de la République. Le gouvernement condamne avec la plus grande fermeté ces agissements qui constituent une dérive inacceptable du débat public et portent atteinte non seulement à la dignité des personnes visées, mais également au respect dû
à la plus haute institution de la République. En cette circonstance particulière, le gouvernement tient à exprimer au président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, à sa famille et à l'ensemble des personnes concernées, sa solidarité pleine et entière. Face à la gravité des faits, le gouvernement de la République fonde son espoir sur l'indépendance de la justice afin que cette énième bavure soit durement punie par la loi. Dans le strict respect de l'indépendance de la justice, le gouvernement invite les autorités judiciaires compétentes à examiner les faits et à prendre toutes les dispositions prévues par la loi, notamment l'article 158 et suivant du Code pénal, s'agissant des propos visant le président de la République. L'impunité sur les réseaux sociaux doit cesser. Le gouvernement réaffirme sa détermination inflexible à faire respecter l'état de droit, l'ordre public et la dignité de chaque Gabonais. Irrité, le ministre de la Communication a en outre appelé le peuple gabonais à être plus que jamais attaché aux valeurs cardinales qui s'articulent autour du vivre ensemble, du sens de la responsabilité et du respect de la dignité humaine. Respect des institutions et cohésion nationale, deux exigences placées au cœur d'une déclaration de presse tenue ce mercredi à Libreville. Pascal Nkolo, David Badinga et Florentin Moussavo ont dénoncé des propos qu'ils jugent haineux et injurieux tenus par une frange de la diaspora à l'égard de la première institution du pays. Une prise de position faite en présence notamment de Yves Oyono et Jean-Pierre Moussouami de notre rédaction. Un collectif d'acteurs politiques gabonais monte au créneau suite aux propos dont s'est récemment rendu coupable un activiste gabonais résidant en Europe à l'encontre de la première institution du pays. La fonction présidentielle mérite le respect de la République. L'affaire, largement relayée sur les réseaux sociaux, alimente des débats publics et suscite de nombreux questionnements. Mais surtout, elle provoque de vives réactions dans l'opinion. Il existe une différence fondamentale entre la critique et l'injure, entre l'opposition et la haine, entre l'interpellation citoyenne et l'attaque personnelle, entre la dénonciation argumentée et la diffamation. David Badinga, Florentin Moussavo, Pascal Nkolo et les autres expriment leur mécontentement. Le président de la République est une personne, mais il est également le dépositaire d'une fonction institutionnelle. Attenter à sa dignité dans l'exercice de cette fonction ne relève donc pas seulement d'une querelle entre individus, cela touche au respect dû aux institutions de la République. À travers ce collectif, ce sont de nombreux Gabonais qui rappellent qu'au-delà des divergences d'opinion, la paix, l'harmonie, la convivialité et le vivre ensemble passent également par le respect des institutions de la République gabonaise. Le Code pénal prévoit que l'outrage envers le président de la République, quel que soit le lieu, l'occasion ou le moyen utilisé, est passible des peines prévues. Ces acteurs politiques font aussi de la date du 17 août un moment opportun pour appeler au rassemblement et à la solidarité citoyenne. Et pendant ce temps, le gouverneur de l'Ogooué-Maritime, Françoise Assingon-Obam, se faisait décorer à Libreville. La cérémonie d'habilitation présidée par le ministre de l'Intérieur, Adrien Guemamba, s'est déroulée en présence de plusieurs responsables administratifs et militaires. Evra Mata, Juste Njana et Sarandzan, compte rendu. Madame Assingon-Obam Françoise, au nom du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, grand maître des ordres nationaux et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous faisons commandeur dans l'ordre national du mérite gabonais.
Cette distinction confère désormais à Françoise Senghor Obam, gouverneur de Logoué-Maritime, l'habilitation officielle de remettre à son tour les décorations dans sa circonscription administrative. Cette distinction revêt également une signification particulière à quelques jours de la célébration du 66e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Elle me permettra à mon tour, en ma qualité de gouverneur, de procéder à la remise des décorations aux heureux récipiendaires qui seront honorés à cette occasion. Ce geste de confiance vise également à renforcer la proximité entre l'État et les citoyens en valorisant le rôle stratégique de l'administration territoriale dans la mise en œuvre des politiques publiques. Je reçois cette décoration comme un engagement renouvelé à servir l'État avec loyauté, dignité et disponibilité et dévouement dans le respect des institutions de la République et au plus près de nos populations. Ce moment solennel s'est conclu dans une ambiance de fierté et d'engagement renouvelé avec la promesse pour le gouverneur des Corées de continuer à œuvrer avec loyauté et efficacité au service de la nation. La jeunesse, elle, était à l'honneur ce 12 août à l'occasion de la journée internationale qui lui est consacrée au Gabon. Cette célébration s'est tenue autour du thème « Une jeunesse plurielle, fière de son identité culturelle, unie pour bâtir un édifice commun ». Plusieurs jeunes du Grand Libreville se sont retrouvés au gymnase de l'Institut national de la jeunesse et des sports aux côtés de leur ministre de tutelle. Le reportage d'Esmine Kayumba, Warren Kolo et Gérard Magnagna. L'édition 2026 de la Journée internationale de la jeunesse a été célébrée sous le signe d'une réflexion profonde quant à l'implication des jeunes dans le développement économique, social et culturel du pays. Cette journée constitue un moment privilégié pour reconnaître le rôle essentiel de la jeunesse dans la construction d'une société plus solidaire, plus innovante et résolument tournée vers l'avenir. Au gymnase de l'INJS, chants, danse et expositions artistiques, les jeunes ont démontré leur attachement à la culture gabonaise. Le thème national, une jeunesse plurielle, fière de son identité culturelle, unie pour bâtir un édifice commun, doit interpeller. Cette année, la communauté internationale nous invite à méditer sur un thème d'une grande profondeur, des contextes différents, des aspirations communes. Oui, des contextes sont différents. Les jeunes de Libreville n'ont pas toujours les mêmes réalités que ceux de Makoko. Les jeunes entrepreneurs n'ont pas les mêmes préoccupations que les étudiants. Les jeunes fonctionnaires ne sont pas confrontés aux mêmes difficultés que les jeunes demandeurs d'emploi. Occasion pour le ministre en charge de la jeunesse de revenir sur les actions menées en faveur des jeunes depuis la transition en vue de leur autonomisation. Comme vous le savez, avant moi, le président du comité de l'organisation de la CLATI, depuis la transition, il y a plusieurs actions qui ont été menées. À ce jour, près de 22 000 emplois ont été créés dans le secteur du privé et 10 000 jeunes ont bénéficié de formations dans les secteurs porteurs. La Journée internationale de la jeunesse est célébrée sur l'ensemble du territoire national. Elle a pour objectif cette année de renforcer l'engagement citoyen des jeunes en valorisant leur identité culturelle et en favorisant leur participation au développement durable du pays. Et dans la province de Logoué-Maritime, à Gamba, une nouvelle cité administrative devrait bientôt voir le jour. Assala Gabon a procédé à la pose de la première pierre de cet ensemble destiné à améliorer les conditions de travail des agents et les services proposés aux populations. Le projet bénéficie du financement du fonds PIDPI dans le cadre de la volonté de transformer les ressources du pays en réalisation concrète. Nos envoyés spéciaux Marina Boissa, Ludovic Bitegué de Koumameyon et Paul Jessica Cole-Toutoum nous font le point. Il est 10h20 lorsque l'avion atterrit à l'aéroport de Gamba. Direction, le site devra abriter la future cité administrative de cette localité. Une infrastructure grandeur nature qui marque l'engagement conjoint entre l'État gabonais et la compagnie pétrolière Assala Gabon SA. À Assala Gabon, notre responsabilité ne s'arrête pas qu'à l'exploration et à l'exploitation responsable des ressources des hydrocarbures. Mais elle se poursuit au quotidien à travers des actions concrètes
visant à accompagner le développement économique et social des communautés locales autour desquelles nous opérons. Attendu sur 18 mois, l'ouvrage, qui comprendra près de 13 services publics, répond à la volonté du chef de l'État, celle d'améliorer le confort des agents. La pose de la première pierre en est donc la parfaite illustration. Il était donc juste, du fait de sa contribution au rayonnement national, notamment dans le secteur du pétrole et du gaz, que la ville de Gamba bénéficie d'une concrète amélioration en ce qui concerne le cadre de vie, de travail de ces populations. Le projet que nous inaugurons symboliquement aujourd'hui n'est pas un projet ordinaire. C'est la traduction de la vision portée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef du gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema. Au-delà de l'amélioration des conditions de travail et de l'accueil des usagers, la future infrastructure se présente tel un joyeux architectural au regard de l'œuvre attendue. Le bâtiment il est moderne et il abritera en son sein 15 services qui logeront les administrations concentrées à Gamba et celles à venir. Nous avons la forme du bâtiment qui est en forme de G. En train d'aller une forme G, d'accord. C'est un bâtiment partiellement R+1. Financé grâce au fonds PID-PIH, la réalisation de la future cité administrative de Gamba s'inscrit dans une démarche de développement durable et de renforcement de services au bénéfice des communautés locales. En sa qualité d'entreprise d'exploration et de production pétrolière, Assala Gabon SA se positionne donc aux côtés des populations locales à travers sa politique de responsabilité sociétale des entreprises, la RSE. Et c'est sur cette note que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction de Gabon Première. Merci de l'avoir suivi. À demain, 23h. Au revoir.